Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Movers pour une petite vidéo sur Destiny. Je vais tout simplement vous parler des prochaines sous-classes, les 3 nouvelles sous-classes ou plutôt doctrines qui arriveront lors du DLC The Taken King en septembre prochain, donc en septembre 2015 sur Destiny. Donc je vais commencer par vous parler bien sûr de ces doctrines, vous donner à peu près ce qu'elles apportent, vous lire ce que c'est, parce que Bungie nous en a donné, et puis vous donner plus ou moins mon avis, mon opinion sur ce que ça va donner. Alors je commence avec le chasseur. Le chasseur qui a une doctrine donc abyssale, qui est bien sûr toute nouvelle, et qui pour moi s'apparenterait... je vais vous le dire après, d'abord je vais vous lire ce que ça donne. Donc le super tir de l'ombre, qui est tout simplement le fait d'enchaîner un groupe d'ennemis à une laisse abyssale qui les retient et les ralentit pour le reste de l'escouade. Donc ça s'apparente tout simplement à un arc qui donnerait du soutien. Voilà, donc on a ensuite une grenade murale abyssale, l'explosion d'une grenade crée un mur de lumière abyssale brûlante. On a aussi la fumée, lancer fumée pour ralentir et désorienter ceux qui se trouvent pris dans le nuage. Donc là j'imagine que c'est une autre sorte de grenade, ou alors c'est peut-être le coup du chasseur, au lieu que ce soit un couteau, c'est cette fois-ci un lancer de fumée qui lui permet, tout comme l'arc, de soutenir votre équipe. Et pour finir, nous avons pas de l'ombre, bénéficier d'une esquive pour éviter les dégâts, donc j'imagine que c'est plus ou moins une sorte d'invisibilité. On verra plus tard ce que c'est bien sûr, espérons que ce soit quelque chose d'aussi efficace que la furtivité. Du coup, je pense que ce sera une doctrine qu'on n'utilisera pas forcément en PvP, bien qu'elle a l'air de faire des dégâts si vous regardez les images. On verra donc ce que ça donne au moment voulu et on va passer à la prochaine classe qui est l'arcaniste. Alors l'arcaniste pour sa part est peut-être plus offensif que lorsqu'on utilise sa doctrine solaire. Pour celle-ci, transe de l'orage, déchaîner des éclairs cryo-électriques de vos propres mains. La grenade de l'orage, elle, c'est une grenade qui invoque un orage localisé, donc là ça a l'air de ressembler un peu à la grenade du titan qui me semble s'accroche à quelque chose et qui provoque des dégâts sur la zone. Le coup de tonnerre, lancer une attaque de mêlée qui électrocute sur une grande portée, donc là ça ressemble plutôt au coup de l'arcaniste en solaire, sauf que cette fois-ci c'est en cryo-électrique. Et enfin charge perpétuelle. Un frag causé par une grenade recharge votre attaque de mêlée. Un frag causé par une attaque de mêlée recharge votre grenade. Donc ça c'est quelque chose qui peut être pas mal. Si on l'utilise bien, je pense que ça peut être vraiment efficace en PvE cette fois-ci. Si vous regardez le gameplay, je dirais que l'arcaniste est plutôt, cette fois-ci, du moins cette doctrine est faite pour le PvP. En tout cas c'est mon avis. Alors si vous regardez bien, vous pourrez trouver plusieurs fois l'arcaniste et pas mal de gameplay, surtout en PvP d'ailleurs, de l'arcaniste qui se retrouve confronté à d'autres joueurs, à d'autres doctrines, et on voit même à celle du titan en solaire. Et c'est alors l'arcaniste qui gagne à chaque fois, qui détruit littéralement ses ennemis. Bon, c'est vrai qu'il a pris pas mal de dégâts avec le titan, mais il a vraiment donné lui beaucoup de dégâts puisqu'il a éliminé, et j'ai même l'impression qu'il pourrait éliminer plusieurs ennemis en même temps, un peu comme la doctrine assaillant, donc cryo-électrique du titan. C'est vraiment quelque chose qui explose les ennemis qui sont au corps à corps, donc je pense que ça pourrait même paraître cheaté. On verra ce que ça donne en PvP. Moi je suis pressé de voir ce que ça donne. C'est vrai qu'au début j'étais pas trop emballé, et au final ça va peut-être être quelque chose de vraiment spécial. De plus, qu'il faut noter quand même que l'arcaniste survole, c'est à dire qu'il est au-dessus du sol, il vole un petit peu, c'est vraiment pas mal. On verra ce que ça donne bien sûr encore une fois avec le jeu dans les mains. On va passer donc au titan qui, dans ses capacités, sont bien sûr le marteau du soleil. Démolissez vos ennemis à coups de marteau embrasé. L'explosion d'une grenade projette une traînée enflammée vers votre cible. Ça je pense que ça peut être pas mal, ça laisse un peu des dégâts de zone, et c'est surtout si votre ennemi vous court dessus, aux pompes par exemple, il va continuer à prendre des dégâts et vous aurez peut-être ce qu'on appelle un post-mortem, vous l'aurez tué après votre mort. Vous avez le coup du soleil, donc le coup au corps à corps, qui est embraser vos ennemis à l'aide d'une attaque solaire massive. Je pense que ça ressemble pas mal au coup de l'arcaniste, sauf que cette fois-ci c'est peut-être moins efficace à longue portée, c'est quelque chose qui est au corps à corps, puisque c'est un coup de poing, ça paraît normal. Et pour finir, vous avez le gardien du feu. Marteau du soleil dure plus longtemps et vous gagnez un bouclier lorsque vous êtes proche d'une tâche solaire. Alors je pense qu'ils ont oublié un mot sur la traduction, c'est pas très grave. Et du coup c'est quelque chose qui peut s'apparenter aussi à peut-être un soutien avec les alliés en PvE ou en PvP, en se mettant en avant par exemple pour prendre des dégâts dans des matchs à objectifs comme la domination. On verra bien.
Et n'oubliez surtout pas, pour ceux qui se disent que le marteau c'est dommage parce que c'est quelque chose qui ne s'utilise qu'au corps à corps, regardez bien les gameplays, vous allez voir qu'il s'utilise aussi à distance. Vous pouvez simplement lancer le marteau et celui-ci réapparaît dans vos mains. Moi je suis pressé de voir le titan, vraiment c'est la classe je pense qui m'intéresse le plus. J'imagine que c'est celle qui est la plus réussie, en tout cas c'est ce que je vois comme ça, et c'est celle qui vraiment me tente beaucoup, puisque le titan passera d'un côté soutien à un côté offensif, et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Voilà, on pourra changer, on pourra utiliser autre chose que l'assaillant qui lui était vraiment qu'au corps à corps. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas surtout à me dire quelle sera votre doctrine préférée selon vous pour l'instant, et puis à me retrouver sur d'autres jeux et toujours sur Destiny bien sûr. En attendant, je vous dis amusez-vous, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé, à très bientôt et ciao, bye bye. Titan qui me semble s'accroche à quelque chose et qui provoque des dégâts sur la zone. Le coup de tonnerre, lancer une attaque de mêlée qui électrocute sur une grande portée, donc là ça ressemble plutôt au coup de l'arcaniste en solaire, sauf que cette fois-ci c'est en cryo-électrique. Et enfin charge perpétuelle, un frag causé par une grenade recharge votre attaque de mêlée, un frag causé par une attaque de mêlée recharge votre grenade. Donc ça c'est quelque chose qui peut être pas mal, si on l'utilise bien je pense que ça peut être vraiment efficace en PvE cette fois-ci. Si vous regardez le gameplay, je dirais que l'arcaniste est plutôt, cette fois-ci, du moins cette doctrine est faite pour le PVP. En tout cas, c'est mon avis. Alors si vous regardez bien, vous pourrez trouver plusieurs fois l'arcaniste et pas mal de gameplay, surtout en PVP d'ailleurs, de l'arcaniste qui se retrouve confronté à d'autres joueurs, à d'autres doctrines, et on voit même à celle du titan en solaire. Et c'est alors l'arcaniste qui gagne à chaque fois, qui détruit littéralement ses ennemis. Bon, c'est vrai qu'il a pris pas mal de dégâts avec le titan, mais il a vraiment donné lui beaucoup de dégâts puisqu'il a éliminé. Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Shameverse pour une petite vidéo sur Destiny. Je vais tout simplement vous parler des prochaines sous-classes, les 3 nouvelles sous-classes ou plutôt doctrines qui arriveront lors du DLC The Taken King en septembre prochain, donc en septembre 2015 sur Destiny. Donc je vais commencer par vous parler bien sûr de ces doctrines, vous donner à peu près ce qu'elles apportent, vous lire ce que c'est, ce que Bungie nous en a donné, et puis vous donner plus ou moins mon avis, mon opinion sur ce que ça va donner. Alors je commence avec le chasseur. Le chasseur qui a une doctrine donc abyssale, qui est bien sûr toute nouvelle, et qui pour moi s'apparenterait... je vais vous le dire après, d'abord je vais vous lire ce que ça donne. Donc le super tir de l'ombre, qui est tout simplement le fait d'enchaîner un groupe d'ennemis à une laisse abyssale qui les retient et les ralentit pour le reste de l'escouade. Donc ça s'apparente tout simplement à un arc qui donnerait du soutien. Voilà, donc on a ensuite une grenade murale abyssale, l'explosion d'une grenade crée un mur de lumière abyssée, et j'ai même l'impression qu'il pourrait éliminer plusieurs ennemis en même temps, un peu comme la doctrine assaillant, donc cryo-électrique du titan, c'est vraiment quelque chose qui explose les ennemis qui sont au corps à corps, donc je pense que ça pourrait même paraître cheaté. On verra ce que ça donne en PVP, moi je suis pressé de voir ce que ça donne, c'est vrai qu'au début j'étais pas trop emballé, et au final ça va peut-être être quelque chose de vraiment spécial. De plus qu'il faut noter quand même que l'arcaniste survole, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du sol, il vole un petit peu, c'est vraiment pas mal. On verra ce que ça donne bien sûr encore une fois avec le jeu dans les mains. On va passer donc au titan qui dans ses capacités sont bien sûr le marteau du soleil, démolissez vos ennemis à coups de marteau embrasé. L'explosion d'une grenade projette une traînée enflammée vers votre cible. Ça je pense que ça peut être pas mal, ça laisse un peu des dégâts de zone, et c'est surtout si votre ennemi vous court dessus, aux pompes par exemple, il va continuer à prendre des dégâts et vous aurez peut-être ce qu'on appelle un post-mortem, vous l'aurez tué après votre mort. Vous avez le coup du soleil, donc le coup au corps à corps qui est embraser vos ennemis à l'aide d'une attaque solaire massive. Je pense que ça ressemble pas mal au coup de l'arcaniste, sauf que cette fois-ci c'est peut-être moins efficace à longue portée, c'est quelque chose qui est au corps à corps puisque c'est un coup de poing, ça paraît normal. Et pour finir vous avez le gardien du feu. Marteau du soleil dure plus longtemps et vous gagnez un bouclier lorsque vous êtes proche d'une tâche solaire. Alors je pense qu'ils ont oublié un mot sur la traduction, c'est pas très grave. Et du coup c'est quelque chose qui peut s'apparenter aussi à peut-être un soutien avec les alliés en PvE ou en PvP, en se mettant en avant par exemple pour prendre des dégâts dans des matchs à objectifs comme la domination, on verra bien.
Et n'oubliez surtout pas, pour ceux qui se disent que le marteau, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui ne s'utilise qu'au corps à corps, regardez bien les gameplays, vous allez voir qu'il s'utilise aussi à distance. Vous pouvez simplement lancer le marteau et celui-ci réapparaît dans vos mains. Moi je suis pressé de voir le titan, vraiment c'est la classe je pense qui m'intéresse le plus. J'imagine que c'est celle qui est la plus réussie, en tout cas c'est ce que je vois comme ça, et c'est celle qui vraiment me tente beaucoup, puisque le titan passera d'un côté soutien à une salle brûlante. On a aussi la fumée. Lancer fumée pour ralentir et désorienter ceux qui se trouvent pris dans le nuage. Donc là j'imagine que c'est une autre sorte de grenade, ou alors c'est peut-être le coup du chasseur, au lieu que ce soit un couteau, c'est cette fois-ci un lancer de fumée qui lui permet, tout comme l'arc, de soutenir votre équipe. Et pour finir, nous avons pas de l'ombre, bénéficier d'une esquive pour éviter les dégâts, donc j'imagine que c'est plus ou moins une sorte d'invisibilité. On verra plus tard ce que c'est bien sûr, espérons que ce soit quelque chose d'aussi efficace que la furtivité. Du coup, je pense que ce sera une doctrine qu'on n'utilisera pas forcément en PVP, bien qu'elle a l'air de faire des dégâts si vous regardez les images. On verra donc ce que ça donne au moment voulu et on va passer à la prochaine classe qui est l'arcaniste. Alors l'arcaniste pour sa part est peut-être plus offensif que lorsqu'on utilise sa doctrine solaire. Pour celle-ci, transe de l'orage, déchaîner des éclairs cryo-électriques de vos propres mains. La grenade de l'orage, elle, c'est une grenade qui invoque un orage localisé, donc là ça a l'air de ressembler un peu à la grenade